Louis II est un stade unique pour sa situation et pour son ambiance. C'est en effet le seul stade où une demi-finale de Coupe d'Europe a des allures de rencontre amicale. C'est aussi le seul endroit où 15 000 spectateurs font moitié moins de bruit que 1500 supporters néerlandais. Sans la ferveur populaire que l'on qualifie parfois de 12e homme, pas facile de se surpasser. En commettant quelques fautes d'inattention, les joueurs monégasques ont également permis à ceux de Feyenoord de prendre confiance. Ainsi, la première occasion est-elle néerlandaise avec une reprise de Blinker juste à côté. 9e minute, regardez bien ce ralenti, le pied droit de Toment heurte son propre mollet gauche, il n'y a pas faute et pourtant l'arbitre accorde un coup franc. Coup franc joué rapidement par Scholten pour Rob Witschge qui trompe Ettori. Un but qui a complètement changé le cours de la partie. Manque de concentration des Monégasques qui, Claude Puel mis à part, n'ont pas senti venir le coup. J'ai vu qu'il allait jouer à deux et bon, je suis sorti mais un peu trop tard. Je ne dois pas passer trop loin, mais en plus le ballon a une trajectoire un peu fuyante qui prend Jean-Luc à contre-pied et voilà. Inattention encore en fin de première période quand la défense oublie le très dangereux Blinker qui offre à Kiprich l'occasion de marquer, occasion ratée par le Hongrois. En courant après le résultat, Monaco domine mais s'expose en laissant, et c'est normal, des espaces aux trois attaquants de Feyenoord qui fort heureusement n'ont pu en profiter. Auteur tout de même d'une bonne première période, Monaco a surtout péché par maladresse. En se créant 4 ou 5 occasions de but très nettes, les joueurs de la Principauté auraient dû remporter cette demi-finale aller. Mais obnubilés par le souci de revenir au score le plus vite possible, ils ont le plus souvent raté la dernière passe ou l'ultime geste, comme ici Roger Mendy, seul à 5 mètres du gardien néerlandais. En bousculant par instant la défense de Feyenoord, Monaco s'est tout de même un peu rassuré. Cette équipe n'est pas invulnérable. Il faudra simplement au match retour faire preuve d'un peu plus de lucidité, comme sur la fameuse action de la 23e minute où Weah met toute la défense dans le vent avant de servir Rui Barros qui rate l'immanquable. Arsène Wenger pousse ses joueurs à continuer, il a raison puisque 2 minutes plus tard, Patrick Valéry remet les deux équipes à égalité. Un but aussi beau qu'important, il permet à Monaco de rêver encore à la finale. Pour y parvenir, il faudra dans 15 jours passer au moins une fois la défense béton de Feyenoord. Une défense à 11 joueurs qui jusqu'à mercredi n'avait pas encaissé le moindre but en Coupe d'Europe et seulement 17 en championnat des Pays-Bas. Athlétique, rapide et remarquablement organisée, cette défense est presque infranchissable par le centre avec un libéro et le plus souvent 4 stoppeurs. On s'attendait à une défense très solide, mais je pense aussi qu'on a dû faire beaucoup d'efforts en première mi-temps pour revenir au score et qu'on a un peu payé en deuxième. Et je dis aussi que dans ce match, cette équipe de Feyenoord n'était jamais obligée d'attaquer. Donc toujours, vraiment, elle avait une tactique très simple à suivre. D'autant plus simple que Monaco a usé et abusé des ouvertures dans l'axe central, alors que face à un tel mur, il est souvent plus facile de le contourner. Reste qu'avec ce résultat nul concédé à domicile, plane sur Monaco une certaine hérédité. Déjà en mars 1989, les Turcs de Galatasaray l'avaient emporté 1-0 au stade Louis II en quart de finale de la Coupe des clubs champions. Un an plus tard, nouvel échec en demi-finale de la Coupe des Coupes face à la Sampdoria de Gênes. Espérons simplement que pour Monaco, le dicton est vrai et que l'histoire ne se répète pas. Je pense que dans 15 jours, on a une autre carte à jouer. Le plus important maintenant, c'est de la jouer à fond. Je pense qu'il y a une finale au bout. Et même si Feyenoord ce soir est peut-être favori, pour moi, on a autant de chances que de se qualifier.